Vous êtes-vous déjà demandé si l'âme et l'esprit étaient vraiment la même chose? La plupart des gens vivent en pensant que oui, mais c'est l'une des plus grandes idées fausses de l'histoire. Aujourd'hui, vous allez découvrir la différence cachée que presque personne n'ose partager, et croyez-moi, une fois que vous l'aurez comprise, vous ne vous regarderez plus jamais de la même manière. Reste jusqu'à la fin, car je vais partager avec vous une pratique simple et puissante qui vous aidera à ressentir la force de votre esprit dans votre propre vie. Ce sera votre récompense. Imaginez un instant que vous remontiez des milliers d'années en arrière et que vous parcouriez les sables d'Égypte. À cette époque, les sages ne voyaient pas l'être humain comme un corps doté d'une âme, mais comme un être composé de plusieurs forces invisibles. Pour eux, ce que nous sommes était bien plus complexe qu'on ne le croit aujourd'hui. Ils parlaient du Ka, une sorte de double spirituel, l'énergie vitale qui donne le mouvement à la vie, et aussi du Ba, ce qui ressemblait le plus à notre personnalité, la voix intérieure qui pense, ressent et s'attache aux expériences. Ce qui est intéressant, c'est que, malgré leurs différences, ils coexistaient et avaient des fonctions très claires. Et il y avait plus encore, l'Ak, le principe lumineux, le lien éternel avec le monde divin. Au-delà de l'Égypte, en Grèce, les philosophes faisaient également une distinction. Platon, par exemple, décrivait l'âme comme un char tiré par 2 chevaux. L'un représentait les désirs, les passions, ce qui nous attire vers le terrestre. L'autre symbolisait l'impulsion noble et élevée qui recherche l'éternel. Et qui était le cocher censé guider ces chevaux? L'esprit, ce conducteur invisible, constant et serein qui ne s'épuise jamais et pointe toujours vers le divin. En Inde, les Védas parlaient du Jiva, l'âme individuelle qui accumule des expériences au fil de nombreuses vies. Mais ils mentionnaient aussi l'Atman, immuable, qui ne naît ni ne meurt et qui, selon eux, est identique à l'essence même de l'univers. L'âme apprend, trébuche et se transforme. L'esprit, quant à lui, demeure immuable, éternel, tel le véritable noyau de notre être. Remarquons maintenant une chose surprenante. Des cultures séparées par des milliers de kilomètres, aux langues et aux traditions radicalement différentes, partageaient la même idée. Elles parlaient toutes de cette différence essentielle. Elles mettaient toutes en garde contre la même chose. L'âme et l'esprit ne sont pas la même chose. Et il y avait un avertissement très clair dans les textes égyptiens. Confondre l'âme et l'esprit peut nous faire perdre le chemin de la lumière. En d'autres termes, on peut rester prisonnier émotionnellement dans le cycle des naissances et des morts sans jamais parvenir à une véritable libération. Pour eux, connaître cette différence était une question de destin, pas un détail. Pensez maintenant à notre époque. Combien de personnes vivent aujourd'hui dominées par leurs sentiments, leurs souvenirs, leurs peurs et leurs désirs, persuadées que c'est là toute leur essence. Elles s'identifient uniquement à l'âme, mais ignorent complètement l'esprit. C'est comme vivre en ne regardant que le reflet de la lune et jamais le soleil qui l'illumine. Et voici la question délicate. Combien de décisions avez-vous prises dans votre vie avec l'âme, prisonnier d'émotions fugaces, sans écouter la voix éternelle de votre esprit? Si vous sentez que le moment est venu d'ouvrir les yeux et de vous éveiller à cette vérité, écrivez dans les commentaires « Esprit éveillé ». Ce sera votre façon d'allumer l'étincelle que les anciens ont tenté de protéger pendant des siècles. Aujourd'hui, nous vivons à une époque où la plupart des gens parlent d'âme et d'esprit comme s'il s'agissait de la même chose. Ces 2 mots sont utilisés dans les chansons, les films, les discours de motivation, et presque personne ne s'arrête pour se demander « sont-ils vraiment identiques ?» Ou sommes-nous tombés dans une erreur qui nous limite sans même que nous le sachions? Cette confusion n'est pas un détail, elle est dangereuse. Car si l'on ne sait pas distinguer son âme de son esprit, on peut passer sa vie entière prisonnier d'émotions fugaces, sans jamais découvrir la clarté et la force qui nous habitent au plus profond de nous. L'âme évolue dans un territoire changeant. Elle porte nos souvenirs, nos émotions et est remplie d'espoir, mais aussi de blessures. Un jour, elle peut être calme, le lendemain, elle peut être plongée dans la tristesse. C'est comme une mer en mouvement constant, parfois calme, parfois houleuse, parfois impossible à naviguer. L'esprit, quant à lui, réside à un autre niveau. Il n'est pas altéré par chaque vague, il ne dépend pas du climat émotionnel du moment. L'esprit est comme un phare fixé au milieu de la tempête, stable, lumineux, toujours pointé dans la même direction. Là réside votre clarté,
votre véritable essence, celle qui ne change pas même si le monde s'effondre autour de vous. Les anciens savaient l'expliquer par des images puissantes. Certains philosophes comparaient l'âme à la lune. Elle brille, certes, mais d'une lumière qui n'est pas la sienne. Son éclat dépend de quelque chose de plus grand qu'elle. Si le soleil se couche, la lune reste dans l'obscurité. C'est ainsi que fonctionne l'âme. Elle reflète ce qu'elle reçoit de son environnement. Si elle reçoit de la joie, elle rayonne de paix. Si elle reçoit de la douleur, elle reflète de la souffrance. L'esprit, quant à lui, est le soleil lui-même. Il ne dépend de rien ni de personne pour briller. C'est un feu éternel qui brûle de l'intérieur, impossible à éteindre. Peu importe qu'on le voie ou que les nuages le couvrent, il est toujours là, brillant. Voilà votre force spirituelle. Elle n'a pas besoin d'approbation. Elle ne dépend pas des circonstances extérieures. Elle ne s'épuise pas avec le temps. Maintenant, réfléchissez. Combien de fois avez-vous confondu vos émotions avec votre véritable essence ? Combien de fois vous êtes-vous complètement identifié à ce que ressent votre âme, sans écouter le calme profond de votre esprit ? La plupart des gens vivent prisonniers de cette confusion. Ils croient que leur identité se résume à ce qu'ils ressentent, pensent, désirent. Mais tout cela change. Et ce qui change, ce n'est pas votre essence éternelle. C'est le grand danger de la confusion. Elle vous pousse à ne prêter attention qu'à ce qui brille par réflexion et jamais au feu qui est en vous. C'est comme regarder la lune chaque nuit et oublier que ce qui l'illumine véritablement, c'est le soleil. Et voici le plus révélateur. Lorsque vous décidez de vivre selon l'esprit, vos émotions ne disparaissent pas, mais elles ne vous contrôlent plus. Vous ne réagissez plus comme une feuille emportée par le vent. Vous commencez à avancer avec une direction, un but, votre propre lumière. C'est ce que savaient les anciens et dont presque personne ne se rappelle aujourd'hui. Je vous le demande donc, voulez-vous continuer à briller d'une lumière empruntée selon ce qui vous entoure ou allez-vous allumer le soleil qui a toujours été en vous ? Si vous le comprenez, si vous le ressentez, écrivez dans les commentaires « Je suis le soleil ». Ce sera votre déclaration de choisir votre propre lumière éternelle et authentique. Dès notre naissance, nous vivons entourés de bruit. Pas seulement physique, mais aussi mental, émotionnel et culturel. L'esprit ne s'arrête jamais. Il est rempli de pensées, d'inquiétudes, de jugements et de souvenirs qui tournent sans fin. La science moderne a passé des siècles à étudier cet esprit. Comment il traite l'information, comment il stocke les souvenirs, comment il réagit aux stimuli. Mais il y a quelque chose que la science ne peut toujours pas expliquer. Cette voix intérieure qui ne provient ni des pensées, ni des émotions, ni de quoi que ce soit de mesurable. Cette voix, c'est l'esprit. C'est ce sentiment qui surgit au moment où l'on s'y attend le moins, mais qui a toujours été là. Cette clarté soudaine qui vous guide, ce sentiment qui vous avertit sans mots, ce calme profond qui surgit au milieu du chaos. Ce n'est pas de l'imagination, ce n'est pas une émotion passagère, c'est quelque chose de plus profond. C'est votre esprit qui se manifeste, vous rappelant qui vous êtes vraiment. Lorsque vous décidez de vous arrêter, ne serait-ce que quelques minutes, que vous fermez les yeux, respirez profondément et laissez aller les distractions, quelque chose de surprenant se produit. Les couches de pensée commencent à s'estomper. Les émotions ne contrôlent plus votre perception. Et soudain, un état complètement différent apparaît. Unité, clarté, paix. C'est comme si vous vous rappeliez soudain que vous n'êtes pas vos peurs, vos émotions, vos pensées. Vous êtes quelque chose de plus grand, quelque chose qui a toujours été là. Cet état n'est pas émotionnel. Ce n'est pas « je me sens heureux » ou « je me sens calme ». C'est un niveau de conscience qui transcende le mental et les émotions. C'est une rencontre directe avec votre esprit, avec l'essence qui reste intacte malgré tout. C'est un rappel silencieux que votre véritable identité ne dépend pas du monde extérieur. Imaginez maintenant ce que cela signifie. Des millions de personnes passent leur vie entière prisonnières de leurs émotions, réagissant à ce qu'elles ressentent, sans jamais écouter leur voix intérieure. Elles construisent des carrières brillantes, gagnent en reconnaissance, atteignent des objectifs ambitieux, et pourtant ressentent un vide profond qu'elles ne peuvent expliquer. Car rien d'extérieur ne peut remplacer ce que l'esprit a besoin de révéler. Le silence n'est pas seulement l'absence de bruit, c'est un espace de révélation.
C'est là que vous commencez à comprendre que les décisions les plus importantes de votre vie ne découlent pas de vos désirs ou de vos craintes, mais de la clarté qui émane de votre esprit. C'est dans le silence que vous apprenez à distinguer ce que votre âme vous dicte de ce que votre essence éternelle vous inspire. Et voici une formidable opportunité. Vous aussi pouvez accéder à ce silence, à cet état de clarté et d'unité. Nul besoin de techniques complexes ni de doctrines particulières. Arrêtez-vous, respirez, observez et écoutez. Dans ces moments-là, vous découvrirez que vous avez toujours eu accès à quelque chose que l'esprit ne peut atteindre, quelque chose qui transcende toutes les limites. Si vous êtes prêt à franchir le pas, à vous connecter à votre voix intérieure et à reconnaître la puissance de votre esprit, écrivez dans les commentaires « Silence intérieur ». Ce sera le signe que vous êtes prêt à entendre ce qui a toujours attendu. En vous, deux forces coexistent, mais fonctionnent de manière totalement différente. L'âme et l'esprit coexistent, mais comprendre leur fonctionnement peut radicalement changer votre façon de vivre. L'âme est ce qui emmagasine les souvenirs, les émotions et les expériences qui pèsent parfois plus lourd que vous ne l'imaginez. Elle se souvient de vos moments heureux, mais aussi de vos douleurs, de vos pertes et de vos déceptions. C'est la partie qui s'accroche, pleure, est frustrée, tombe amoureuse et souffre lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. En bref, l'âme ressent intensément, et ressentir est merveilleux, mais cela implique aussi fardeau, conflit et parfois confusion. L'esprit, quant à lui, réside à un tout autre niveau. Il n'est pas alourdi par les souvenirs, les désirs ou les émotions de l'âme. Il ne porte pas de poids, ne s'accroche pas, ne s'angoisse pas. Il observe simplement, avec un calme absolu, avec une sérénité inébranlable. Tandis que l'âme lutte entre peur et tristesse, l'esprit reste intact, vous rappelant que votre véritable essence ne peut être endommagée. Elle est éternelle, immuable, intouchable. C'est l'étincelle de lumière que nul ne peut éteindre. Réfléchissez-y un instant. Nous croyons souvent souffrir, être prisonniers de la douleur, de la frustration ou de la tristesse. Mais en réalité, c'est l'âme qui éprouve cette souffrance. L'esprit, votre essence éternelle, demeure serein, conscient, observant tout sans être affecté. Cette simple compréhension peut tout changer. Car lorsque vous savez que votre esprit est intact, vous cessez de vous identifier complètement à la douleur et découvrez qu'il existe en vous un espace toujours sûr et paisible, quoi qu'il arrive à l'extérieur. Les anciens l'avaient parfaitement compris. C'est pourquoi ils enseignaient que la véritable liberté intérieure ne consiste pas à éliminer la souffrance de l'âme, mais à apprendre à la distinguer de l'esprit. C'est apprendre à reconnaître que l'on peut ressentir profondément tout en restant fidèle à son essence. L'âme accumule les expériences, mais l'esprit vous guide, vous illumine et vous rappelle qui vous êtes vraiment. Comprendre cette différence vous confère un pouvoir incroyable. Vous ne laissez plus vos émotions fugaces dicter votre vie. Vous ne confondez plus la douleur avec votre identité. Pensez-y. Votre âme peut pleurer, ressentir de la peur, s'angoisser face au passé ou s'inquiéter de l'avenir. Mais votre esprit reste stable, observant avec clarté et calme. C'est cette part de vous qui ne se brise pas, qui ne dépend de rien d'extérieur, qui est toujours prête à vous guider. C'est votre force silencieuse et inébranlable. Voici la révélation la plus profonde. Nous croyons souvent être brisés, faibles, que la douleur nous définit. Mais en réalité, votre esprit demeure intact, intouchable, éternel. Peu importe les pleurs de votre âme, peu importe la turbulence de vos émotions, il y a en vous un noyau que personne ne peut atteindre. Ce noyau est votre essence, votre lumière, votre force infinie. Et maintenant, je vous le demande, êtes-vous prêt à reconnaître cette force en vous, à accepter que votre esprit est inébranlable et toujours avec vous? Si vous le ressentez, si vous êtes prêt à vivre à partir de cette conscience, écrivez dans les commentaires « Je suis éternel ». Ce sera votre affirmation que vous n'êtes plus défini par la souffrance ou les émotions, mais par votre essence indestructible, votre esprit éternel. Tout au long de votre vie, vous avez peut-être ressenti une tension intérieure constante. D'un côté, vos émotions, vos désirs, vos souvenirs. De l'autre, cette voix silencieuse, cette étincelle qui semble tout observer. Cette tension est, en réalité, la coexistence de votre âme et de votre esprit. Et pendant longtemps, la plupart des gens ont cru devoir choisir entre l'un et l'autre, décider de suivre ce qu'ils ressentent ou ce qu'ils savent, ce qu'ils souffrent ou ce qui est guidé. Mais la vérité est plus libératrice. Il ne s'agit pas de choisir, mais de s'aligner.
L'âme est profonde, intense et nécessaire. Elle apprend par l'expérience, commet des erreurs, trébuche et s'élève, ressent la joie et la tristesse. L'âme est ce qui vous apprend sur vous-même et sur la vie. Sans elle, l'existence serait froide, dénuée d'émotions, privée des nuances qui font de nous des êtres humains. Mais seule, l'âme peut aussi se perdre. Elle peut se retrouver prisonnière d'émotions qui tournent en rond, de désirs insatisfaisants et de blessures qui ne guérissent pas. À lui seul, il peut devenir confus, s'accrocher et souffrir inutilement. L'esprit, en revanche, n'a aucun poids. Il ne s'accroche pas et ne s'angoisse pas. C'est cette part d'être qui observe, qui montre le chemin, qui reste sereine même au milieu du chaos. C'est votre boussole intérieure, votre force immuable, la lumière qui vous guide vers la clarté et la transcendance. L'esprit ne recherche pas les émotions et ne se laisse pas piéger par les souvenirs. Il existe simplement, toujours intact, attendant que vous l'écoutiez et lui fassiez confiance. Lorsque l'âme et l'esprit s'alignent, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vos émotions cessent d'être vos maîtres et votre intuition et votre clarté intérieure deviennent vos guides. Vous commencez à vivre à partir d'un lieu où l'expérience de l'âme et la direction de l'esprit fonctionnent ensemble. Vos décisions cessent d'être des réactions impulsives à ce que vous ressentez pour devenir des choix conscients et déterminés. Chaque pas que vous faites a une signification profonde et chaque action reflète votre véritable essence. Imaginez un jour où vous ressentiriez non seulement, mais aussi clairement. Un jour où vous ne vous contentez pas de réfléchir, mais où vous pensez du plus profond de votre être. Voilà la véritable union de l'âme et de l'esprit. C'est comme allumer une lumière intérieure qui illumine même les recoins les plus sombres de votre vie, transformant chaque expérience, chaque relation, chaque décision. Et ce n'est pas que de la théorie. Il existe des pratiques simples que vous pouvez intégrer à votre vie dès aujourd'hui. Par exemple, chaque matin, posez la main sur votre poitrine, respirez profondément et demandez-vous « Aujourd'hui, est-ce que je vis avec mon âme ou avec mon esprit ?» Faites-le avec honnêteté et observez la réponse qui émerge. Ne la jugez pas, laissez votre guide intérieur émerger. Ce petit geste peut radicalement changer votre façon d'aborder la journée, de relever les défis et d'interagir avec les autres. En faisant cela, chaque émotion qui traverse votre âme cesse de vous abattre. Chaque souvenir cesse de vous définir et vous commencez à agir avec la clarté de votre esprit. C'est comme prendre le contrôle de votre vie depuis un lieu d'équilibre, de puissance et d'authenticité. Chaque action devient le reflet de votre véritable essence et chaque expérience cesse d'être une simple succession d'émotions pour devenir une source d'apprentissage et de croissance véritable. Maintenant, réfléchissez. Préférez-vous vivre en laissant les émotions fugaces dicter votre chemin ou laisserez-vous votre esprit guider vos pas, utilisant votre âme comme un outil d'apprentissage et d'épanouissement? L'union de ces deux forces est la clé pour cheminer dans la liberté, la clarté et la détermination. Si vous êtes prêt à franchir le pas et à laisser votre lumière intérieure se manifester pleinement, écrivez « Esprit présent » dans les commentaires. Cela confirmera que vous ne laissez plus les facteurs extérieurs contrôler votre vie, mais que vous choisissez plutôt de marcher guidé par votre véritable essence. En vous, deux forces puissantes coexistent et définissent qui vous êtes. Une âme qui ressent et un esprit qui transcende. L'âme ressent vos émotions, vos désirs, vos souvenirs et vos leçons. L'esprit observe, guide et reste inchangé, même lorsque tout autour de vous change. Ces deux forces ne sont pas en conflit, elles ne l'ont jamais été. Elles attendent simplement que vous les reconnaissiez, que vous leur accordiez une attention consciente et que vous les laissiez agir ensemble. Ce faisant, vous découvrez quelque chose de surprenant. Il n'y a ni division ni conflit en vous. Il n'y a que l'équilibre, la clarté et un sentiment de plénitude. Rappelez-vous une chose essentielle. Vous n'êtes pas un être humain en quête d'un esprit. Cette idée nous perturbe et nous donne un sentiment d'incomplétude. La vérité est plus profonde. Vous êtes un esprit qui expérimente ce que signifie être humain. Chaque émotion, chaque expérience, chaque leçon apprise par l'âme est un don de l'univers que votre esprit peut s'éveiller et s'exprimer pleinement. Le mystère, la force et la vérité ont toujours été en vous. Ni à l'extérieur, ni chez les autres, ni dans les réalisations matérielles. Ils sont en vous, attendant que vous vous arrêtiez, observiez et reconnaissiez votre propre essence. Chaque fois que vous écoutez votre esprit, chaque fois que vous alignez votre âme avec votre essence éternelle, vous vous rapprochez de la liberté, de la clarté
et de la paix que nous recherchons tous. Aujourd'hui, vous avez l'occasion d'intégrer tout ce que vous avez appris. Arrêtez-vous, respirez, observez votre âme et laissez votre esprit guider vos pas. C'est la clé pour vivre avec un but, avec authenticité et avec le sentiment que tout a du sens. Si vous vous sentez prêt à franchir le pas, prenez une grande inspiration et répétez-vous mentalement « Je suis âme, je suis esprit, je suis un ». Faites-le chaque jour. Cette pratique simple activera la connexion qui vous attendait depuis toujours et vous rappellera encore et encore que la lumière, la sagesse et la force n'ont jamais été extérieures à vous. Elles ont toujours été en vous. Le mystère est déjà en vous. La clarté est déjà en vous. Et aujourd'hui, vous pouvez choisir de cheminer consciemment en laissant votre âme apprendre et votre esprit guider chaque pas.